Le Age of Empire de mon enfance, c'était plutôt Age of Empire 3 sur DS, mais on en a déjà parlé, d'ailleurs ça vous avait beaucoup plu. Et là, The Great Review vient de sortir une très grosse vidéo, je sais que vous aimez bien quand je vous parle d'un jeu un peu actuel, donc si vous avez vu la vidéo de Great Review, allez là, regardez la mienne, sinon allez voir la sienne. On va parler d'Age of Empire 2, un jeu qui vraiment détruit des amitiés, avec des villageois qui coupent du bois et qui attaquent de la cavalerie, avec des chevaliers. Franchement, en 99, pendant que certains joueurs jouaient tranquillement, d'autres hurlaient wololo. Honnêtement, peu de STR ont autant marqué l'histoire, STR stratégie en temps réel ou RTS si vous avez regardé la vidéo de JDG. Le contexte, c'est que c'est vraiment le roi du STR, développé par Ensemble justement Studio, sorti en 99. Age of Empire 2 débarque après un premier épisode qui est déjà très solide et très culte. Mais là, tout explose, plus beau, plus complet, plus stratégique et surtout incroyablement addictif. Le concept, certes très simple, est en tout cas brillant et génial. Le principe, tu construis un empire, tu récoltes des ressources, tu développes ton armée, tu détruis les autres. En théorie, c'est très simple. En pratique, c'est une machine à optimisation. Tu voulais juste construire un moulin. 3 heures après, t'es en guerre économique. La gestion, c'est le vrai cœur en fait du jeu. Tout tourne autour du bois, de la nourriture, de l'or, de la pierre. Chaque seconde compte. Tu dois produire des villageois, agrandir ton économie, monter d'âge rapidement, et si tu rates ton début de partie, t'es mort. Le STR, c'est un jeu où tu stresses pour des fermes, c'est juste ça, vraiment. Les civilisations, c'est l'énorme variété, c'est les grandes forces du jeu. Chaque civilisation a ses bonus, vraiment, ses unités uniques, son style de jeu, l'exemple les Francs c'est la cavalerie, les Byzantins la défense, les Mongols la mobilité. Résultat, une énorme rejouabilité. Les combats en stratégie pure, le placement est essentiel, tu dois gérer les contres, les formations, le terrain, c'est très important, vous l'avez vu dans la vidéo de The Great Review. Un mauvais combat est en armée disparaît. Tu regardes 200 unités mourir en 10 secondes et tu remets toute ta vie en question. Et le niveau de skill est absurde. Tu penses comprendre un jeu comme ça, puis tu regardes une partie compétitive et tu réalises que les pros jouent à un autre jeu complètement différent. Entre les micromanagement, les build order, les timings, Age of Empire 2 est devenu un monstre compétitif. Les campagnes en plus en solo sont cultes. Des campagnes historiques, Jeanne d'Arc, Saladin, Gengis Khan, William Wallace. Des trucs très très cool. Franchement, qui ont marqué une génération. Je me souviens de celle des Saladins encore. Vraiment, le multijoueur, c'est la guerre totale. Le multi, c'est là où le jeu est devenu éternel. Parce que franchement, même si les campagnes étaient pédagogiques, épiques et variées, les parties classées, les coops, les team games et les batailles géantes, encore aujourd'hui, il y a une communauté plus qu'immense sur ce jeu. Suffit de voir la qualité et le carton de la vidéo de Secret Review qui a fait presque 1 million de vues en quelques jours. Aujourd'hui, le style 2D isométrique reste lisible, charmant, intemporel, surtout avec Age of Empire 2 définitive édition, le remake. L'ambiance médiévale est parfaite et surtout le son du jeu est devenu complètement culte. Wololo, voilà. Les défauts, courbe d'apprentissage énorme, stress permanent et des parties un peu longues et surtout le jeu va devenir une obsession. Alors, Age of Empire 2 en 2026, toujours le roi ? Et oui, absolument, grâce à la définitive édition, aux mises à jour constantes, aux nouvelles extensions, à la communauté gigantesque, le jeu est encore joué par casual, streamer pro. 25 ans plus tard, le jeu refuse littéralement de mourir. Ce que le jeu fait parfaitement, c'est ce gameplay intemporel, cette profondeur stratégique, cette rejouabilité plus qu'infinie, même si difficile pour des nouveaux joueurs, très exigeant et peut-être frustrant. Age of Empire 2, c'est un monument, c'est une légende du STR, c'est un des meilleurs jeux de stratégie jamais créé, voire un des meilleurs jeux vidéo jamais créés. Surtout, un jeu toujours vivant aujourd'hui, intemporel, addict, ultra profond, très exigeant, difficile à maîtriser, 20 sur 20, un chef-d'œuvre absolu du STR. Si t'as jamais joué à Age of Empire 2, va corriger ça maintenant et dis-moi en commentaire quelle est ta civilisation préférée. Moi, Age of Empire 2, j'y ai très peu joué, mais la vidéo de The Great Review me donne envie d'aller me frotter un peu en compétitif. Vraiment, Et donc j'hésiterai pas même à vous commenter aussi des parties sur cette chaîne. Mais comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, actuellement je travaille à l'usine, on galère avec le moindre euro, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Pour l'instant je fais un test par jour, mais ça me permettra justement d'exploiter tous ces projets, de vous commenter des parties d'Age of Empire, de vous commenter des parties de Fear and Hunger. Ça va arriver, ça va revenir très vite. C'est vrai que là je m'étais vraiment concentré sur faire un test par jour depuis presque une année, donc
sachant que j'en ai même fait 2 à un moment par jour, donc il y a plus de 1000 tests différents sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller les voir s'il y a un jeu qui te plaît, il y a un speedrun de Clair Obscur, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, à t'abonner et à me dire ce qui te plaît. Je vous remercie tous pour la force que vous m'envoyez au quotidien et je vous dis à très vite.